Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Le 3e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine se tiendra à Beijing ces 3 et 4 septembre. L'occasion pour définir de nouvelles approches permettant de porter la coopération sino-africaine à un niveau supérieur, la Chine étant le premier investisseur étranger sur le continent. Sommet auquel prendra part le président camerounais Paul Biya qui s'est envolé pour la Chine ce 28 août à la tête d'une délégation. La signature de nouveaux accords entre la Chine et le Cameroun serait à l'ordre du jour. Et puis des villages intelligents pour combattre l'exode rural, un rêve porté par le président rwandais Paul Kagame qui commence à porter ses fruits un an après le lancement de ce programme. Mais tout d'abord, le président comorien Azali Assoumani a nommé un nouveau gouvernement mardi 28 août par décret. Nomination qui intervient un mois après la victoire du oui au référendum constitutionnel très contesté. Sa nouvelle équipe compte 12 ministres et 3 secrétaires d'État. 5 nouveaux ministres y font leur apparition, tous des proches de l'actuel chef de l'État. Notons que la nouvelle constitution octroie plus de pouvoir au président Azali Assoumani et lui donne la possibilité de prolonger son règne à la tête de l'archipel. Les 3 et 4 septembre se tiendra le 3e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine à Beijing. Forum qui a pour objectif de pousser la coopération entre la Chine et l'Afrique à un niveau supérieur. Avec une hausse moyenne annuelle de 40% de ses investissements sur le continent, la Chine est le premier investisseur étranger en Afrique. Ce sommet permettra d'établir une feuille de route concernant les échanges futurs entre l'Afrique et la Chine. Corinne Gamse. À Beijing, les 3 et 4 septembre 2018, les pays africains et la Chine vont se retrouver dans le cadre du Forum sur la coopération sino-africaine, une plateforme de concertation initiée en octobre 2000. Ce forum permet surtout d'évaluer le niveau et la qualité de la coopération entre ses partenaires, comme le souligne le président rwandais Paul Kagame. À Beijing, il s'exprimera aussi en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine. Le forum de coopération Afrique-Chine est un très bon forum dans lequel nous pouvons discuter de ce que nous sommes capables de faire ensemble et de domaines qu'il faut davantage explorer. C'est aussi l'occasion d'examiner ce qui a été fait et de voir comment améliorer nos actions. Il est intéressant que nous puissions progresser dans le cadre de cette coopération et la renforcer en exploitant toutes les opportunités offertes par cette relation. Pour le président libérien George Weah, qui prendra part pour la première fois au forum de Beijing, il est question de renforcer l'existant en matière de coopération sino-africaine tout en explorant de nouvelles pistes. Je pense que ma responsabilité en tant que président est de renforcer ce qui existe déjà. Nous voulons grandir en tant que partenaire à des fins de développement. Et ce que nous apportons au sommet de Beijing, c'est une proposition et comment nous pouvons travailler ensemble grâce à cette relation avec la Chine. La Chine se positionne désormais comme le premier partenaire économique du continent africain. Ses investissements directs en Afrique étaient estimés à 25 milliards de dollars en 2013, soit une augmentation de 92% par rapport à 2010. En termes de qualité, les autorités africaines estiment que cette coopération doit davantage permettre une transformation structurelle du continent. Sommet auquel le Cameroun mené par son président Paul Biya prendra part. Le chef de l'État camerounais s'est d'ailleurs envolé pour la Chine ce 28 août. Outre sa participation à cet événement, il est prévu une rencontre bilatérale entre le président camerounais et son homologue chinois Xi Jinping. Objectif, évaluer l'évolution de la nouvelle coopération entre le géant asiatique et le Cameroun. Plus de précisions avec Corinne Kamse. La rencontre entre le président camerounais Paul Biya et son homologue chinois Xi Jinping en marge du 3e sommet du Forum de coopération Chine-Afrique prévu les 3 et 4 septembre 2018 va renforcer leur coopération. La Chine devrait annoncer son soutien au plan d'assistance humanitaire d'urgence lancé par le gouvernement camerounais dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, un don estimé à près de 1,7 milliard de francs CFA. D'autres accords porteront aussi sur la restructuration de la dette du Cameroun et la coopération judiciaire. Rappelons-le que cette coopération commence par le culturel et dans la formation. Elle s'est étendue par la suite sur des domaines économiques et prêtait davantage le flanc au domaine
des infrastructures. Aujourd'hui, vous avez le domaine militaire. Les liens diplomatiques entre le Cameroun et la Chine se sont établis depuis 47 ans. Ces liens se sont étoffés avec la mise sur pied du Forum Chine-Afrique en l'an 2000. La Chine est devenue le premier partenaire économique du Cameroun et en 2016, le volume des échanges commerciaux bilatéraux a atteint 1510 milliards de francs CFA. La dernière visite du président camerounais en terre chinoise en mars 2018 a donné lieu à la signature de 5 nouveaux accords. Le FOCAC a permis aux États africains de manière globale à bien définir les axes d'intervention du partenaire chinois. Si vous prenez le plan d'action de Johannesburg qui a été défini en 2015, vous verrez que des domaines tels que les infrastructures, l'industrie, l'énergie ont été des domaines prioritaires dans lesquels on a attendu la Chine. Les opérateurs économiques camerounais prendront également part au Forum des entrepreneurs prévu le 3 septembre. Le Forum Chine-Afrique réunit tous les 3 ans les dirigeants africains et chinois. Il se tient cette année sous le thème « La Chine et l'Afrique construisent une communauté de destin encore plus solide par la coopération gagnant-gagnant ». Dans l'actualité également, le verdict du procès en appel du maire de Dakar, Khalifa Sall, est tombé ce jeudi 30 août. La Cour d'appel de Dakar a confirmé le jugement rendu en première instance à l'encontre du maire de Dakar. 5 ans de prison ferme et 5 millions de francs CFA d'amende pour escroquerie sur fonds publics. Candidat déclaré à l'élection présidentielle, Khalifa Sall a annoncé son intention de se pourvoir en cassation. À noter que le verdict a été prononcé en l'absence de Khalifa Sall et de ses avocats qui réclament l'annulation de ce procès depuis le 26 juillet 2018. Pour financer son budget 2018-2019, le Soudan du Sud a besoin de plus de 80 milliards de livres soudanaises. Des experts économiques invitent le pays à diversifier son économie dont le tissu est très fragile pour obtenir une croissance positive. Nathalie Mo. Le Soudan du Sud a besoin de 81,6 milliards de livres soudanaises pour financer son budget 2018-2019. Adopté à l'Assemblée nationale le 20 août 2018, les détails de son exécution n'ont pas été révélés. Cependant, des experts pointent l'incapacité des recettes pétrolières à assurer le relèvement de l'économie du pays. Pourtant, le Soudan du Sud a repris l'exploitation du pétrole à la faveur de la signature d'un nouvel accord de paix. La question à l'heure actuelle est celle de la disponibilité à court terme des investissements nécessaires à une telle opération. Ensuite, l'évolution positive des recettes publiques qui, bien que n'étant pas à la hauteur du budget estimé, ont progressivement augmenté depuis quelques années et constituent une bonne base. Le fort recours à l'importation des aliments représente un frein aux perspectives économiques du pays. En effet, 12 millions de Sud-Soudanais dépendent des apports alimentaires extérieurs. Le secteur agricole est encore fragile, tout comme les secteurs tertiaires et secondaires en général. Le taux explosif d'inflation au Sud-Soudan lui impose de développer des secteurs de saine création de richesses. Pendant l'exercice budgétaire 2017-2018, 2 tiers des dépenses publiques du Soudan du Sud ont été couvertes par des donateurs étrangers. L'État sud-soudanais devra pendant l'exercice en cours remonter un taux de croissance de moins 7% enregistré l'an dernier. Au Rwanda, l'idée des villages intelligents devient de plus en plus une réalité. 1 an après le lancement de ce programme par le gouvernement, nombreux sont ceux qui soulignent l'importance du numérique dans l'amélioration des conditions de vie, surtout dans les milieux ruraux. Découverte dans ce reportage de notre correspondant Fratenda Kiaisenga. Il y a une année, les habitants du village de Tumba, dans le district de Rulindo, au nord du Rwanda, n'avaient pas accès à l'électricité. Aujourd'hui, ils exercent leurs activités jusqu'à la nuit grâce à l'éclairage public solaire installé dans le cadre de l'initiative Smart Village. C'est également l'énergie solaire qui fait marcher le kiosque numérique installé au centre de ce village de 21 000 habitants. Dans ce kiosque intelligent, nous offrons aux habitants tous les services gouvernementaux car actuellement, presque tout se fait en ligne. Nous accueillons aussi les gens qui viennent tout simplement se connecter à Internet comme des étudiants. Et enfin, nous offrons des formations numériques aux habitants jusqu'à comment manipuler un téléphone portable.
Depuis le lancement de ce centre en septembre 2017, plus de 16 000 services ont été fournis et plus de 200 personnes ont été formées à l'alphabétisation numérique, dont 86 en inclusion financière et utilisation d'appareils numériques. Je travaille dans des instances de base, des services et je suis plus efficace dans mon travail qu'auparavant. Aujourd'hui, je le fais instantanément grâce à la connexion Internet. Pour arriver à son objectif de créer des villages intelligents, le gouvernement rwandais compte former 5 000 jeunes ambassadeurs du numérique qui offriront à leur tour une formation à 5 millions de Rwandais d'ici la fin de l'année 2020. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.